Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière page de notre album Christmas in the Forest. Donc la dernière fois, on s'était quitté sur cette page-ci. Je vous avais dit que j'allais remettre un petit peu de déco. Donc effectivement, j'ai mis ceci, un petit liseré, une petite carte de la collection. Ça, je ne sais plus si je l'avais mis avec vous ou pas. Et de l'autre côté, voilà, j'ai remis des petits liserés comme ceci, deux petites perles. Voilà donc pour l'avant-dernière page. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière page. Alors pour cela, on reprend toujours notre base de page. Donc je vous remets toujours le lien vers la vidéo où je vous montre comment on fait cette base de page. Il va vous falloir un morceau de papier déco de 25,7 par 19,8 qu'on viendra coller ici. Voilà, tout autour de notre page. Alors, je me rends compte que je ne l'ai pas ancré. C'est un oubli de ma part. Alors si, je l'ai ancré, mais peut-être pas tout à fait comme il fallait. Voilà. Donc j'ai repris le papier déco avec les petits cadeaux et le foil brillant. Enfin, pas, ouais, les pailletés, on va dire, pailletés. Donc, pour info, parce que vous êtes nombreux à me demander, il faut bien un seul bloc comme ceci, Christmas in the Forest. Sauf que moi, du coup, j'ai du mal à utiliser les papiers verts. Les papiers verts qui sont là, c'était pas celui-là. Enfin, il y a vraiment des papiers verts que j'ai vraiment du mal à utiliser. Du coup, j'ai repioché 2 pages dans celui-ci. Mais effectivement, un seul bloc suffit à faire ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc ensuite, il va vous falloir un morceau de papier qui va mesurer 18 par 25. Donc 18 par 25 avec un pli à 1 et à 0,5 pour faire un rabat par la gauche qui va s'ouvrir comme ceci. Donc là, moi, j'ai mis 2 petites bandes bleues. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je me suis avancée pour le tuto. Ici, on va venir coller notre rabat comme ceci. Donc là, on fait comme d'habitude. Alors moi, je prends toujours du scotch double face. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Alors là, moi, je veux que ça soit comme ça. Alors, je regarde à peu près. Au-dessus et en bas, voilà. Vous laissez à peu près moins d'un centimètre, on va dire. Comme ceci. Donc ça va venir comme ça ici. Voilà. Par-dessus, on va venir mettre 2 petites languettes. Donc la première languette mesure 7,5 par 19. Et ici, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,7. Voilà. Je vous laisse les mesures. De toute façon, j'écrirai tout. Une seconde languette de 7,5 par 16 avec un pli à 1 et à 0,5. Donc 7,5 par 16, un pli à 1, un pli à 0,5. Et on fait comme ceci. Donc ça, c'est ce qui va nous maintenir toute notre page ici fermée. Donc en fait, là, je n'ai pas mis, j'ai pas mis le double face, donc je vais le mettre. Comme ceci. Et ici, voilà, je mets le double face. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va aller, parce que comme d'habitude, il fait assez sombre. Donc il y en a un, celui qui a 0,7, on va le mettre ici. Et celui qui a 0,5, on va le mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc là, on va commencer par celui-ci. Je mets mon rabat. Je remonte mon 0,5. De toute façon, on a déjà le premier 0,5 ici du rabat. On aura le second qui viendra comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et ici, on va se mettre en face pour pouvoir mettre notre second rabat. Alors moi, je vais faire comme ça. Comme ça, ça sera plus simple. Ici,
Vous voyez ici, je me mets à la limite de mon papier, comme ceci. Et là, je vais maintenir pour que ça soit droit. Voilà, vous prenez votre temps pour faire ça. Il faut vraiment qu'en fait la pliure soit vraiment comme ceci. Et là après vous vous décalez pour que ça tienne vraiment bien et que ça soit bien droit. Donc là, hop. Normalement, voilà, là c'est droit. Là c'est tout bon, donc on fait comme ça. Ici on va venir mettre des aimants tout de suite. Donc je ressors des aimants. Hop. Donc encore une fois, si vous n'avez pas d'aimant, vous mettez un petit scratch ici que vous pouvez fermer si vous souhaitez. Hein. Après, voilà, c'est comme vraiment vous voulez. Ici, vous n'oubliez pas de remonter votre 0,7. Donc là, moi, je vais faire comme ça. Ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais mettre... On va le mettre en dessous par là. On va juste regarder où il se met. Donc, il se met par là. Hop. Donc, je place mes aimants. Voilà, et pour plus de prise, moi, j'en ai mis un derrière ici. Pour que ça fasse, voilà, que ça tienne mieux. Comme ceci. Hop, vous voyez. Tac, tac. Parce que là, du coup, on va venir mettre une cascade. Et j'ai peur que ça soit pas assez. D'ailleurs, je me demande si je vais pas en mettre un. Peut-être en remettre un, peut-être ici ou à l'intérieur ici. Je vais regarder après. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il va vous falloir... J'aime pas quand c'est le chantier comme ça. Il y a tout qui tombe devant moi. Donc, il va vous falloir 8 morceaux qui vont mesurer 11 cm par 15. Et vous allez faire ici un pli à 1 cm. Et ces morceaux, on va venir les coller en cascade. Alors là, je vais mettre comme ça, pour que ça soit plus simple. On va venir se coller, vous voyez, sur notre rabat ici remonté. Ne pas oublier, voilà, le 0,5. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais carrément me plier, comme ça, vous verrez. On va venir en mettre un au-dessus ici. Et ensuite, on va venir se décaler au fur et à mesure. Donc, on va faire comme ça. Mais avant ça, moi, je vais coller mon papier déco bleu. Mon papier cardstock bleu de 17,7 par 23,1. 17,7, 23,1. J'ai arrondi mes angles parce que j'ai arrondi mes angles ici. Donc ça, je vais déjà venir le coller tout de suite ici. Voilà, donc j'ai collé mon papier bleu et là, je suis venue m'aligner sur mon papier bleu ici et mon papier bleu ici. Et je suis venue mettre donc mon premier, on va dire mon premier rabat, si on peut appeler ça comme ça. On continue. Alors, on continue, on prend le deuxième. Et on va venir se coller. Donc cette fois-ci, toujours contre ici. Mais on va descendre un tout petit peu. Vous voyez, on descend ici un petit peu pour que ça fasse une cascade en décalé. Et ici, sur nos petites bandes qu'on voit, on viendra remettre du papier bleu ou du papier imprimé. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez. Donc ça, on va le reproduire 6 fois. Vous allez garder deux autres feuilles comme ceci qu'on viendra mettre de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Vous voyez, en escalier. Du coup, je me suis arrêtée pour le dernier vraiment en bas ici. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et les deux autres qui vous restent, on va en mettre un ici. On va venir se caler sur le troisième ici. Vous voyez le troisième. On va venir se caler comme ceci. Voilà, pour être droite. On va venir en fait les coller côte à côte comme ceci. Donc moi je vais faire comme ça. Je vais me placer. Donc là je m'aligne sur la troisième. Ici aussi.
j'espère que vous comprendrez bien. On prend pas la première, on prend pas la deuxième, on se cale sur la troisième qui est donc ici. Et on vient se mettre comme ceci. Et là, moi, je vais enlever ma petite opercule. Comme ça, je suis sûre que là, c'est bien mis. Et je colle le tout. Et vous voyez, je suis bien alignée ici et je suis bien alignée ici. Donc voilà pour là. Alors, j'ai eu un souci parce que tout n'est pas venu. Voilà, tout n'était pas venu de ma petite opercule. Donc là, c'est tout bon. Et ici, donc sur ce rabat-là, vous allez venir coller ici le dernier espace photo qu'on va ouvrir comme ceci. Donc là, je me remets comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Hop, et là, je viens me coller ici, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Ici, on a 4 espaces photos. Et là, on a toutes les photos de notre cascade. Du coup, on vient refermer comme ceci et comme ça. Voilà, après, comme je vous dis, avec toute l'épaisseur, je ne sais pas si je ne vais pas remettre un petit aimant sur le rabat qui se trouve ici. Mettre un aimant ici. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire. Alors, je pense que mes aimants ont dû se coller quelque part. Non, ils sont ici. Voilà, je colle un aimant ici pour plus de sécurité. Voilà, donc j'ai remis un aimant. Donc là, on va venir décorer nos languettes. On va venir décorer nos espaces photos ici. Et là, à l'intérieur du rabat, de ce rabat-là, on va venir faire une petite pochette. Et cette petite pochette mesure 6,7 par 21,7. Donc 6,7 de haut par 21,7 comme ceci. Et vous allez faire un pli à 1 cm sur 3 côtés, comme on a l'habitude de faire. Ici, moi, j'ai déjà mis du scotch double face. Vous voyez, j'ai coupé mes angles, comme ceci. Tac, 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 voilà. Et la petite pochette, on va venir la mettre à l'intérieur, ici, tout en bas de notre feuille. Et voilà pourquoi moi j'ai déjà mis mes petites bandes de chaque côté. Comme ça, ça décore déjà et après on n'aura plus qu'à mettre un papier déco là et un papier déco sur notre rabat. Donc là, je colle ma pochette. Donc là, j'ai décollé que le bas pour l'instant. Et je vais venir le mettre, voilà, en bas comme ceci. Et là, je viens enlever les deux autres opercules comme ceci. Et là, je colle ma pochette. Voilà. Donc là, on a bien notre pochette ici où on va pouvoir glisser donc des petites choses, soit des petites cartes comme ceci, hein, des espaces photos, peu importe. Voilà, ça vous verrez à la présentation finale ce que j'en aurais fait. Donc là, on va mettre tout notre papier déco. Donc pour ici, moi j'ai pris un papier déco de 12,5 par 19,6 que je vais mettre ici. Donc le vert avec les petits sapins. Ensuite ici 5,5 par 19,5. Comme d'habitude, hein, n'ayez pas peur, je vous mets tout en description, toutes les mesures. Donc ça va venir se coller ici. Ensuite, j'ai les aimants qui sont venus se coller. Voilà, on va les mettre où ils doivent aller. Il va vous falloir du papier déco pour la première page ici de notre cascade et ensuite des papiers. Donc moi je vais mettre bleu, craft, ainsi de suite. Donc de 14,7 par 9,8, 9,8, 14,7 et ça il va vous en falloir 10 en tout en comptant les papiers déco également. Et ici moi j'ai prévu de mettre donc un papier déco sur la première, un papier déco pour ce côté là et ensuite je vais mettre du craft, du bleu et ainsi de suite. Et là aussi, voilà. Et là, comme je vous ai dit, je vais mettre un bleu marine.
j'en mets pas à l'intérieur. À l'intérieur, je laisse blanc, un bleu marine, un craft, voilà, etc. Un bleu marine, un craft, etc., etc. Donc, je colle tout ça. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tous les papiers sont collés. Hop, hop, vous voyez. Et ici, donc, tout en décalé, bleu marine, craft, bleu marine, craft, etc. Donc là, comme je vous dis, il va falloir juste refaire des petites bandes bleues pour que ça aille bien avec le tout. Et là, donc, on va s'occuper de notre papier déco. Donc, moi, j'ai choisi du papier bleu pour l'intérieur de mes deux rabats. Alors, moi, j'ai choisi du papier bleu, comme je vous dis, un pour mettre là, un pour mettre là. Donc, celui-ci mesure 17 par 7,3. Vous allez le faire deux fois, une fois en bleu, une fois en papier déco. Donc, moi, j'ai repris mon papier déco ici. Et ici, donc, vous allez le faire deux fois aussi, une fois en bleu, une fois en papier déco, de 14,5 par 7,3. Donc, ça, on va venir le coller là, ça ici. Et ensuite, le marron de l'autre côté. Voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Alors là, j'ai rajouté la petite grand-mère ici parce que tout simplement, quand j'ai coupé mon papier et il me restait un petit morceau, j'ai retaillé et je l'ai mise ici. Je trouvais que c'était plus joli. Voilà, ça fait plus joli dans l'ensemble comme ça. Ensuite, je vais venir coller des petits strass, je pense. Je verrai, de toute façon, je vous montrerai tout ça lors de la présentation finale. Et donc là, on va retourner, pas du tout, on va pas retourner notre page, ça on va venir le coller là. Et ensuite, on va retourner notre page pour pouvoir faire donc le côté de l'autre côté. Donc ça, je colle. Donc voilà notre papier déco collé sur notre page, hein, je vous rappelle ici, le 1,5, le 0,5 qu'on ne touche pas, on viendra le coller dans notre structure. Donc là, on retourne notre page et on va s'occuper d'ici. Donc là, pour ça, ça va être super simple. Il va vous falloir un papier déco. Un papier déco de 20,7 par 25,7 qu'on va venir coller ici. Et là, voilà, j'ai vraiment choisi quelque chose de simple étant donné qu'on a plein d'espace photo en dessous. Moi, je pense que c'est bien de faire comme ça. Donc là, on va coller ça. On colle notre page de fond. Voilà. Et par-dessus, on va venir coller encore une pochette, une énorme pochette qui va faire tout le long de notre projet. Et là, on va pouvoir mettre quelque chose dedans. Donc, notre pochette mesure 27,7. 27,7 comme ça par 11 cm de haut. Et là, j'ai fait un pli à 1 cm, un pli à 1 cm. J'ai encore coupé, comme j'ai l'habitude de faire. Et là, on va coller notre pochette tout en bas ici. Donc là, on vient tout de suite coller notre petit rabat, enfin notre grand rabat. Donc là, moi, je me mets comme ceci. Faites bien attention, en fait, c'est déjà venu se coller. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a toute l'épaisseur en dessous du projet qu'on a déjà mis. Donc là, c'est bon. En fait, faites bien attention ici, hein, que ça ne bloque pas pour la fermeture de la pochette, enfin de la page, pour l'ouverture et la fermeture de la page. Donc là, on vient coller comme ceci. Voilà, c'est ce que je vous dis, en fait, avec le scotch double face, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. J'ai un petit moucheron qui vient me faire un petit coucou. En cette période avec les fruits dans la coupe à fruits, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympa. Et là, en fait, au lieu d'utiliser du papier déco, j'avais tout simplement envie de remettre cette carte de la collection que j'ai juste retaillée à 9,7 de hauteur, voilà, pour que ça soit bien comme ceci. Et là, je suis venue faire deux petites bandes que je vais mettre de chaque côté, tout simplement ici, pour que ça fasse, voilà, comme ceci. Donc là, peut-être que je remettrai une découpe couleur or Heurfeld. Peut-être que je remettrai des petits liserés en or. On verra tout ça une fois l'album terminé. Mais en tous les cas, moi, je vais coller mes papiers et on va se retrouver pour tout coller dans la structure. Voilà donc la page 7 et 8 terminée et notre album est enfin fini. Donc maintenant, on va tout reprendre. On va reprendre notre structure. On va mettre toutes nos pages comme elles doivent aller, c'est-à-dire comme ceci, comme ça et comme ça. Et là, on va venir coller
dans l'album. Donc là, moi, je vais me caler comme ceci pour vous. Je pense que vous allez voir. Alors, peut-être que je vais voilà, me caler comme ceci. Et là, on va venir coller notre première page. Donc, comme ça, je vous ai dit que pour une fois, moi, je colle à l'inverse. L'ouverture comme ceci. Voilà. Donc là, moi, je vais me caler. Vous faites bien attention quand même à votre pliure d'album. Là, moi, j'enlève mon double face. Et comme l'album est hyper costaud et qu'il y a pas mal d'espace photo, avec pas mal, je pense, de manipulation ou de choses comme ça, moi, je vais renforcer avec de la colle. Tout simplement. Donc là, que je me trompe pas, c'était bien ça, la première page. Je me mets ici. Vous voyez, je m'aligne ici et ici. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Après de ce côté-là, peut-être que vous n'avez pas vu. Alors, il faudrait que je me décale comme ça. Et une fois que c'est fait, je viens bien appuyer. Bon, là, j'appuie avec mon doigt, mais c'est vrai que je pourrais prendre. Hop là. Voilà, comme ça, c'est sûr que ça sera mieux. Je tourne. Et ici, pareil, je viens recoller la seconde page contre la première. Ici. Donc là, je reprends. J'enlève mon double face. Hop. Je remets de la colle. Alors surtout, regardez bien que vous êtes dans le bon sens. Hein. Et là, ben, tout simplement, vous venez vous coller à la première page, en fait, que vous avez déjà collée. Comme ceci. Voilà, s'il y a d'éventuelles coulures de colle, vous les enlevez. Hein, pas que ça vous embête. Vous remontez bien le 0,5. Et vous collez votre troisième page. Et ensuite la quatrième. Alors, je pense qu'il y a eu un petit couac dans la vidéo. Je pense que quand j'ai coupé, en fait, vous avez tout vu ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, on verra ça
lors du montage. Donc du coup, comme je vous disais, une fois que tout est collé, voilà ce que ça donne. Une fois que tout est collé, et ici donc moi j'ai refait des petits emplacements en craft dans les intercalaires comme ceci. Donc je vous mettrai la dimension du papier craft que j'ai rajouté ici. Voilà. Donc du coup, ben, j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'a pas coupé du coup quand je vous montrais. Je vais regarder tout ça parce que si c'est le cas, ben, ça va pas aller, ça va faire des couacs. Donc voilà, vous verrez bien. Voilà, soit je remettrai, je referai un montage, je verrai bien comment je vais faire. Mais en tous les cas, voilà pour notre album Christmas in the Forest terminé. Donc après, bien sûr, il va falloir mettre des espaces photos, comme je vous ai dit. Et on va continuer tout ça. Voilà, après ça sera la présentation finale avec ici la petite attache, le petit ruban qui manque pour pouvoir attacher votre album. Et voilà, ce projet donc est terminé. Maintenant, c'est plus que de la déco, à vous de faire. Et on se retrouve donc prochainement pour la présentation finale. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.